Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tinubu vole au secours de Dangote. Eh oui les gars. Tinubu sauve Dangote. Et il n'est pas passé par des petits moyens. Il est passé par de gros moyens. Tinubu n'a pas demandé. Tinubu n'a pas souhaité. Tinubu a ordonné. Il a exigé que l'on vende du brut à Dangote pour sa raffinerie. Attendez, je répète. Tinubu, le président du Nigeria, a ordonné, mes excuses, que l'on vende dans l'immédiat le brut à Dangote. Et c'est pas tout. Tinubu dit, vous ne lui vendez pas ce brut en dollars. Vous lui vendez le brut en naira. Ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Dangote. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'a pas d'expérience, il n'est pas intelligent, il n'avait pas bien fait l'étude du marché, il a ceci, il a cela. C'est fou. Nous sommes dans la guerre du pétrole. C'est la plus grande mafia qui existe dans le monde. Et quand on rentre dedans, il faut être aussi parfois un peu mafieux. C'est-à-dire qu'il faut avoir des soutiens. Tout le monde entier fait ça. Je vous ai dit ça dans ma dernière vidéo. Dans le monde entier, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez un homme d'affaires, l'État doit l'accompagner. Surtout quand il s'agit de la compétition au niveau international. C'est le premier Africain, c'est la première raffinerie privée d'un Africain. Mais est-ce que dans toute l'histoire de l'Afrique, vous croyez que les autres sont contents? Même si vous allez me dire que lui, il a toujours été dans ce milieu, mais il est dans les affaires. Il fait les affaires. Il fait les affaires aux États-Unis, il fait les affaires en France, il fait les affaires en Afrique, il fait les affaires partout dans le monde. Mais c'est un Africain. Et là, nous avons l'obligation de le soutenir. Après, nous verrons ce qu'on pourra faire. Et combien d'Africains ont fait ce qu'a fait Tinubu et Dangote? Dangote, le père de Dangote, était un homme politique. C'est peut-être de là qu'il a eu l'argent pour commencer à investir et puis se lancer dans le commerce. Et devenir un homme puissant. Mais combien d'hommes, de fils, de politiciens que nous avons en Afrique qui ont volé, qui ont des milliards, qui ne, je dis bien, écoutez bien, qui ne savent pas quoi en faire. C'est-à-dire que les gens ont des milliards, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces milliards-là. Oui. Des hommes politiques, leurs familles, leurs enfants, ils ont des milliards, parfois même en dollars, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent. Cet argent, c'est pour faire le matu vu. Aller coucher avec toutes les femmes du monde, sortir avec qui vous voulez, acheter des âmes, ainsi de suite. C'est la belle vie seulement. Dangote a choisi d'investir, de faire les affaires. Et il a réussi, puisqu'il est le plus riche d'Afrique. Il n'y a pas un homme d'affaires qui a investi comme Dangote en Afrique, sur le continent africain. Actuellement, le président du Gabon invite Dangote à venir investir au Gabon. Il lui a même dit, s'il y a des problèmes là-bas avec ta raffinerie, là, tu délocalises, tu viens chez nous. Non, c'est vrai que, bon, il a dû, parce qu'il est dans les affaires, il a dû avoir des accointances, flirter avec
des hommes d'affaires pourris de l'Occident. Ça, c'est une évidence. Tu ne peux pas être un homme d'affaires à ce niveau sans avoir côtoyé ces gens. D'ailleurs, c'est un des grands amis de Bill Gates qui attend de lui qu'on lui livre l'Afrique pour expérimenter ces insectes qu'il attend de fabriquer. Bref, en tout cas, moi, ma position, c'est que c'est un homme d'affaires africain. L'Afrique doit le soutenir. C'est une obligation. Maintenant, nos affaires, là, on règle nos problèmes après, ensemble. C'est pas la première fois que Dangote se trouve dans des situations difficiles. Eh oui, c'est pas la première fois. On avait dit que le site qu'il a utilisé pour construire sa raffinerie, il ne l'avait pas acheté. C'est un site qui ne lui appartient pas. Il y a eu des plaintes au niveau de l'État, des poursuites et ainsi de suite. Et Dangote a gagné le procès parce que, il a prouvé qu'il avait acheté ça à plus de 100 millions de dollars. Parfois, il a accusé qu'il ne paye pas les taxes. Il a toujours prouvé qu'il paye ses taxes. Il est l'un des hommes politiques, plutôt d'affaires, influents du Nigeria, qui est réglo. Déjà, il emploie beaucoup d'Africains. Dangote que vous voyez, il emploie beaucoup d'Africains. Seulement ça, c'est quelque chose à saluer. Nous n'avons pas ça en Afrique. Les hommes d'affaires, quand ils ont de l'argent, c'est pour faire le chantage aux autres. Ils veulent que les autres puissent être leurs esclaves. Ils veulent soumettre les autres à leurs injonctions. Et là, Dangote a prouvé qu'on peut faire les affaires autrement. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et ça réussit très, très, très bien. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons cette décision de Tinubu. Nous l'avons toujours critiqué, mais cette fois-ci, Tinubu lui-même, et je veux vous dire, il y a eu l'intervention de beaucoup d'Africains, y compris des chefs d'État africains, pour dire qu'il faut le sauver. Et Tinubu, c'est ça sa particularité. Il est avec vous pour faire des choses contre l'Afrique, et après il se réveille, je ne sais pas comment, il se réveille, il commence à taper dessus, il change. Alors il fait un revirement à 90 degrés, 190 degrés, 360 degrés. Ça, c'est la particularité de Tinubu. Quand vous commencez un business pour détruire l'Afrique, Tinubu est toujours avec vous. Et il est aussi le premier à changer de veste. Il fait un revirement, mais alors spectaculaire. Et il vous abandonne en plein vol. Là encore, une fois de plus, Dangote a gagné. Il a gagné la guerre. Il l'a emporté. Et c'est lui le vainqueur. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère, veille à malem. Nous saluons cette position, encore une fois de plus, du président Tinubu et de tous les chefs d'État africains qui ont fait leur intervention pour appeler le président Tinubu afin qu'il puisse aider Dangote à sortir de cette calamité. Dire que Dangote, voilà, lui n'a pas de raffinerie, et plutôt d'extraction, il ne fait pas l'extraction et tout. Non, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Nos pays ont de l'argent. Combien de pays qui produisent le pétrole en Afrique ont des raffineries? Combien? Quand ils ont des raffineries, ça ne sert même pas. Ce n'est pas utilisé. Oui, les machines pourrissent là. Parce que, ou après, ils reprennent, ils revendent ça aux Occidentaux, ils donnent aux Occidentaux, qui viennent sous prétexte qu'ils vont investir, ou ils ont fait des privatisations, et puis voilà. Là, Dangote a gagné, et c'est à saluer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.